En fait, en matière d'urbanisme, à l'époque, ce qu'on désire, ce que les villes désirent, c'est que leurs centres-villes se développent. Et leurs centres-villes sont des centres-villes de portée régionale, donc ils concernent l'ensemble de l'agglomération. Et l'enjeu, le défi, c'est de faire accéder la population à ce centre-ville. Et c'est pour ça qu'on irrigue les centres-villes d'autoroutes urbaines. Et tout ça devient manifeste avec la place Ville-Marie 1957 qui est lancée. On comprend qu'il y a une transformation du centre qui va se réaliser. La tertiarisation de l'économie, évidemment, va favoriser cette transformation du centre-ville qui avait été amorcée dès les années 20 avec la Sun Life, qui avait été stoppée par la crise, par la Deuxième Guerre. Et là, c'est relancé en 57. Et évidemment, l'automobile repoussant les espaces résidentiels en périphérie, le centre conserver une attractivité très forte, parce qu'encore à ce moment-là, l'essentiel des vocations tertiaires, des vocations commerciales d'autres se passe au centre. Bien là, il faut interconnecter ces périphéries-là avec le centre. Il faut passer des autoroutes. Et par définition, quand tout est construit autour du centre, bien, si vous passez une autoroute, il y a quelque chose qui va devoir céder la place. Durant cette période-là, en fait, il y a un événement qui s'en venait, c'était Expo 67. Et pour accueillir 50 millions de visiteurs sur une période de 2 mois, mais comment faire en sorte que tous ces gens-là qui allaient venir pour une grande partie en automobile, comment leur fournir accès facile, aisé, pas très loin du site de l'Expo qui était les îles dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui ont eu lieu à ce moment-là qui visaient à permettre la réalisation en douceur, je dirais, l'événement, faire en sorte que ce soit un succès. Donc, c'est sûr qu'Expo, vraiment, souvent, on lit que c'est ça qui a comme déclenché tout le programme de construction du réseau autoroutier à Montréal, qui était un peu en retard par rapport à d'autres grandes métropoles nord-américaines. Et ça explique une partie des très nombreuses démolitions qu'on va réaliser de 57 jusqu'en 74. C'est 28 000 logements qui vont être démolis à Montréal. Parmi les premières grandes démolitions, il y aura celles qui sont nécessaires à l'élargissement du boulevard René-Lévesque, l'ancien boulevard Dorchester, qui se voulait l'épine dorsale du nouveau centre-ville. La place Ville-Marie est en bordure, d'ailleurs, et c'était d'autant plus intéressant que la place Ville-Marie bouchait le trou qui était vacant depuis la construction de la gare centrale dans les années 1920. Il y avait un cratère gigantesque à cet endroit-là. Donc, comme on bouchait le cratère et qu'on élevait un immeuble prestigieux, bien, le boulevard devenait un peu l'épine dorsale de ce qu'on souhaitait, là, un peu la 5e avenue new-yorkaise, ici à Montréal. Et il y a eu des démolitions parce que pour élargir le boulevard, on a été obligé d'exproprier un des deux côtés de ce qui était construit auparavant, qu'on a tout démoli. Donc, il y a déjà eu une première vague de démolition assez intense. Je pense qu'il y a juste à Westmount qu'on a résisté. Je pense que du côté de Westmount, on a souhaité que le boulevard ne se poursuive pas jusqu'où on avait anticipé le poursuivre à l'origine. Mais dans la partie montréalaise, c'était déjà lancé là, comme culture de l'intervention urbanistique là, dans les quartiers centraux. Donc, il y a eu toutes sortes d'études pour essayer de comprendre comment, parce qu'il y avait des axes qui étaient congestionnés, puis on savait aussi que le centre-ville allait prendre l'expansion. Comment faciliter l'accès à tous ces travailleurs qui viennent des banlieues qui sont en train de se développer. Puis l'image aussi, c'est que c'était l'ère de l'automobile, alors les gens ils vont circuler en automobile, mais en même temps, il y avait quand même le projet du métro, donc c'était pas un seul moyen de transport, il y en avait plusieurs. Donc, les ingénieurs imaginaient un peu les solutions à entreprendre, mais pour le faire, ils devaient identifier là où seraient installés, par exemple, les équipements ou les stationnements permettant d'accéder à l'expo. Et on regardait où les valeurs étaient les plus basses. Donc, forcément, c'était dans les quartiers de taudis. Alors, c'est parce qu'il fallait exproprier, donc il y avait un coût à ça et on s'assurait de minimiser un peu les répercussions économiques là, ou financières des expropriations. Et là, j'en arrive à la fameuse autoroute Ville-Marie. Parce qu'aujourd'hui, il est de rigueur de dénoncer cette infâme tranchée qui déchire la ville. Bon, qu'en est-il vraiment? Ce n'est pas le cas. Et là où nous avons proposé de placer l'autoroute Ville-Marie dans le lit de l'ancienne rivière Saint-Martin, qui est une sorte de vallée. La rue Notre-Dame est à 90-85 pieds, mais la rue Vigée est à 50 pieds
au-dessus du niveau de la mer. Le boulevard René-Lévesque est à 100, 110, 120 au-dessus du... De sorte qu'il y a une vallée là qui correspond à l'ancienne rivière. On a dit on va mettre entre le centre-ville et Vigée, le parc Vigée, on va mettre l'autoroute en tranchée. De dire qu'on a déchiré la ville, c'est-à-dire le tissu urbain là, c'est une fausseté. Une fausseté pour quelle raison? C'est qu'à cette époque, au moment où on va faire l'autoroute, le territoire qui est le long de la rue Vigée est un territoire qui est en très mauvais état, pour la raison simple que le sous-sol est de très mauvaise qualité et qu'il n'y a pas là de bons bâtiments. L'occupation qu'il y a de bâtiments là, c'est une occupation industrielle, d'entreposage, très peu d'habitations. Dire qu'on a fauché des habitations là, c'est complètement faux. De sorte qu'il y avait un tissu urbain très faible qui existait déjà de mettre l'autoroute en tranchée. C'est que ça permettait les communications des rues partout là où on voulait passer, numéro 1. 2, c'est qu'on enlevait de la vue le trafic automobile, véhiculaire. La troisième chose, c'est qu'on réduisait l'inconvénient du bruit. Et la quatrième, ce qui était, disons, le propre de ce qu'on appelle la planification, hein, anticiper ce qui peut arriver, on a dit, ça se prêtera éventuellement à la construction par-dessus. On va couvrir. Ce qui se produit actuellement. Avec le CHUM, l'autoroute sera complètement construite. Où donc est le mal? D'où vient cette indignation? Il n'y a pas de raison.